إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on va commencer maintenant une autre partie dans la réponse à Mohamed Nadir. Et Naam. Maintenant, en ce qui concerne ou en ce qui a trait la question, des questions un peu plus spécifiques par rapport à ce que Mohamed Nadir a mentionné dans son introduction au sujet de la Manzouma de Ibn Ashir. Ça c'est disons certains des éléments qui ont été soulevés dans une réponse à des questions qu'il a fait sur le sujet quand on lui a reproché d'enseigner ce livre. Il a mentionné la question du fait que Ibn Ashir il dit وَأَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى مَنْ كُلِّفَ مُمَكَّنًا مِنْ نَظَرٍ أَنْ يَعْرِفَ الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات أو بثمان عشرة حول ظهر. على كل حال, tout ça c'est des choses qui ont rapport avec les signes de la puberté. Puis avant ça, il mentionne que la meilleure ou la première obligation pour le mukallaf, c'est يعني النظر من نظر أن يعرف الله. Donc ils disent que la première obligation pour le mukallaf, c'est de connaître Allah par la réflexion. Il veut dire parce que les gens de Kalam, eux, ils disent que pour connaître Allah et sa foi, la foi en son existence, il faut que ce soit basé sur la logique et la raison que eux, les gens de Kalam, ont inventé. D'accord? Et cette idée-là que la première obligation pour le mukallaf, la personne qui a atteint la puberté, qui a la raison, eh bien sa première obligation c'est de connaître Allah par la réflexion et par l'analyse, par les preuves logiques. C'est basé sur l'idée, comme il l'a expliqué lui-même, du fait que le taqlid est interdit. Et pour eux, pourquoi? Parce que pour eux, en fait, si tu crois en Allah Azza wa Jal en te basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, sans avoir fait la méthode rationnelle pour établir ta foi, c'est comme si pour eux, t'as pas encore été, t'as pas fait qu'est-ce qui est obligatoire pour toi. Allah al-Musta'an. Et la question du taqlid, d'ailleurs, les gens de Ahl Sunnah, les salaf, ils disent que le taqlid dans la foi, Allah Azza wa Jal, eh bien c'est quelque chose qui est valide. Tant que la croyance que tu as, elle est valide, et que ce en quoi tu crois ne contredit pas
un texte explicite du Coran et de la Sunna ou un consensus. Et il faut savoir aussi que le taqlid, c'est pas tout au même degré. Parce qu'il y a des formes de taqlid qui sont permises et il y en a d'autres qui ne sont pas permises. Comme par exemple dans les questions des croyances, c'est vrai que certains ulama ont dit tu dois pas faire le taqlid, tu dois pas suivre aveuglément, mais tu dois suivre les preuves du Coran et de la Sunna. Et si tu te bases sur les preuves du Coran et de la Sunna, eh bien ta foi elle est valide. Et Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne de demander aux hommes de science si on ne sait pas. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. D'accord? Donc, si on ne connaît pas, on a le droit de se référer aux savants. Et eux, ils nous donnent les clarifications et les preuves. Et tandis que eux, les gens de Kalam, ils doutent de la foi de la personne qui n'a pas utiliser la méthode rationnelle pour établir l'existence d'Allah. Et ça, ils l'ont pris des gens de bid'a. Et qu'est-ce qui est étrange à ce sujet-là d'ailleurs, et ils se contredisent eux-mêmes dans ça, c'est qu'ils considèrent que celui qui se base sur le Coran et la Sunna et qui n'utilise pas la méthode rationnelle, il fait le taqlid, alors que eux, ils veulent que tu fasses le taqlid de leur méthode, que tu adoptes leur méthode de raison et que tu arrives à leur position. Et ça, c'est du taqlid aussi. Donc, ils condamnent ce qui n'est pas le taqlid et ils appellent eux-mêmes au taqlid et ils prétendent être contre le taqlid. Donc ça fait partie des exemples de contradiction de ces gens-là. Une autre chose, en ce qui concerne la première obligation, أول واجب على المكلف, et de dire que la première obligation c'est an-nazar. Déjà eux, les gens de Kalam, ils n'ont pas été d'accord entre eux à savoir c'est quoi la première obligation. Est-ce que c'est an-nazar, la réflexion, ou est-ce que c'est al-qasdu ila an-nazar, c'est-à-dire l'intention d'avoir de faire une réflexion, ou bien certains ont dit al-ma'rifa, la connaissance, et d'autres ont dit autre chose également. D'autres ont dit que c'est ash-shak, la première obligation c'est ash-shak, et ça aussi c'est une idée qu'ils ont pris des philosophes, c'est-à-dire qu'ils disent que la première obligation que quelqu'un a c'est de douter, d'accord? Donc tu dois douter de tout ce que tu as comme croyance dans ton cœur et essayer de le reconstruire, mais en te basant sur des réflexions et des bases rationnelles. Donc ça, il n'y a pas de doute que tout ça, ça vient des gens de bid'a. À la base, ça vient des Mu'tazila, cette idée-là. Et c'est tout à fait faux. Ibn Hajar, il mentionne à propos du taqlid, il dit وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. Donc il considère que Ibn Hajar il mentionne que une d'entre les têtes des Asha'ira a lui-même témoigné que cette question du taqlid qui est haram dans les fondements de la religion selon eux, eh bien que ça vient de qu'est-ce qu'ils ont tiré des Mu'tazila. Et ils en ont, disons, on peut dire que ça a eu comme élément duquel ils ont tiré de ce principe-là l'obligation pour chacun de connaître Allah en se basant sur les preuves rationnelles.
et que c'est pas suffisant d'avoir de faire le taqlid, de suivre aveuglément. Même si tu suis les preuves du Coran et de la Sunna, pour eux c'est pas suffisant. Sauf que lorsqu'on regarde dans les preuves du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la première obligation pour l'être humain et pour un homme quelconque, c'est de faire le témoignage de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah pour rentrer dans la foi. S'il est kafir, la première obligation qu'il a, c'est de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de faire le shahadatayn. Tandis que si c'est une personne qui est musulmane et qui est née dans l'islam, qui a grandi dans une famille musulmane, il est déjà musulman et il dit la ilaha illallah. Donc quand il devient mukallaf, il n'a pas besoin de faire un nazar ou de faire des réflexions ou bien d'établir par la logique que Allah existe ou des choses comme ça. Non. La première obligation pour le musulman qui est né dans une famille musulmane et qui atteint la puberté, c'est d'apprendre comment se purifier et de se purifier et de faire la salat. Comment faire la salat? Ça, c'est les premières obligations pour lui. Donc, en ce qui concerne les premières obligations, c'est des choses qui peuvent être différentes selon la personne et selon son état. Donc, si c'était un non-musulman, si c'était par exemple quelqu'un qui était juif ou chrétien ou athée, sa première obligation, c'est de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il y a plein de preuves à ce sujet-là. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وقال سبحانه وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Donc, la première chose que l'homme est ordonné de faire lorsqu'il est mukallaf, lorsqu'il a atteint la puberté, qu'il a la raison, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal lui seul, sans lui donner de partenaire, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, et de témoigner de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah. D'accord? Et on voit l'exemple de Mu'adh ibn Jabal lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen pour aller appeler les gens du livre à l'islam, les juifs et les chrétiens. Et il lui a dit, innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. Et à la fin, il dit, donc dans ce hadith-là, il est clair que, ici on voit que Mu'adh ibn Jabal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de rejeter ce qui est adoré en dehors de lui, et de n'adorer que lui, parce que les gens du livre, c'est connu qu'ils font le shirk, ils adorent en dehors d'Allah des saints, et ils adorent Jésus, et ils prient à Marie, donc ils font beaucoup de shirk. Et donc la première chose à laquelle on doit les appeler, c'est de revenir au tawhid. Et dans la narration de Al-Bukhari, le hadith il dit فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Donc dans cette narration c'est la même signification, sauf que c'est dit d'une autre façon. Il dit, et lorsque tu leur viens, alors appelle-les à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ces gens-là sont des gens du livre, des juifs et des chrétiens, et ils ne sont pas encore rentrés dans l'islam. Donc la première obligation pour eux, c'est d'unifier Allah Azza wa Jal et de prononcer le témoignage de la ilaha illallah. Il ne leur a pas dit que vous devez réfléchir sur la création, sur votre créateur,
et de réfléchir sur la connaissance, pour avoir la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et de son existence. Donc ça c'est un point qui est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, comme c'est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله." Donc Abu Huraira, il mentionne, il dit: j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et celui qui dit la ilaha illallah, eh bien il est protégé contre moi dans ses biens, dans sa vie et dans ses biens, et son jugement incombe à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire c'est Allah qui va le juger pour ce qu'il fait, excepté pour un de ses droits, c'est-à-dire excepté pour un des droits de la ilaha illallah. Donc ça c'est en ce qui concerne les preuves du fait que on doit uniquement considérer que la première obligation pour le musulman, c'est pour l'être humain, c'est de dire la ilaha illallah et de croire en l'unicité d'Allah. Une autre chose aussi qui est importante, et je pense que c'est ce qui est le plus dommage, c'est de voir que ces gens-là, ils ne donnent pas d'importance au tawhid dans l'adoration. Et ils se concentrent uniquement sur la rububiyya, alors qu'on sait très bien que la rububiyya, eh bien, c'est un élément qui est déjà établi dans la fitra de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, c'est instinctif en lui, c'est dans sa fitra de croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et de savoir que Allah est unique. Et donc, on voit dans le Coran même, Allah Azza wa Jalla, il dit, c'est mentionné dans le Coran, Afillahi shak, y a-t-il un doute à propos d'Allah? Wala yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah, excepté qu'ils sont des mushrikoun. Donc ils croient en Allah, mais ils adorent autre que lui. Et on a vu ça dans le Coran même. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple, à Quraysh, il n'est pas venu pour essayer de leur prouver l'existence d'Allah et leur donner des preuves rationnelles que Allah existe, ou pour débattre avec eux. Non. Parce que c'est quelque chose qui est déjà connu, c'est quelque chose qui est déjà établi. Et donc ces gens-là, en fait, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila, les Jahmiyya, tous ces gens-là, c'est leur seul point, leur seule concentration, c'est d'essayer de soi-disant prouver aux athées que Allah existe. Alors que les athées dans l'humanité sont une petite minorité. Et on voit que parmi les athées, on voit qu'il y a eu un des plus connus parmi les athées dans le Coran, c'est Pharaon. Et il prétendait qu'il était Allah lui-même. Il disait Ana rabbukumul a'la. Il prétendait qu'il était Dieu. Et il refusait de se soumettre à Allah Azza wa Jalla et de l'adorer. Alors que au fond de lui, il le reconnaissait. Et comme Allah il dit dans le Coran, وَجَحَّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc ils reconnaissent l'existence d'Allah Azza wa Jal au fond d'eux-mêmes, parce que c'est dans leur fitra. Mais ils le renient par orgueil, par fierté, par arrogance. Donc le tawhid, c'est quelque chose qui est déjà installé dans la foi de l'homme. L'existence d'Allah, c'est la rububiyya en particulier, la seigneurie d'Allah, c'est quelque chose qui est déjà établi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Moussa alayhi salam, quand il a parlé à Pharaon, il l'a pas appelé à dire crois en l'existence d'Allah et je vais te donner des preuves rationnelles que Allah existe et tu dois y croire en te basant sur la logique ou des choses de ce genre. Non. Il l'a appelé à adorer Allah Azza wa Jal et à se soumettre à lui. Il l'a appelé au tawhid dans l'adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la même chose avec son peuple. Il les a appelés au tawhid dans l'adoration. Et il les a appelés à dire la ilaha illallah. Et la fitra, c'est la fitra sur laquelle
l'homme a été créé, Allah il le dit dans le Coran, وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. Et les savants de tafsir ont expliqué que la fitra dont Allah parle dans le verset 30 dans Surat Ar-Rum, sur laquelle il a créé les hommes, c'est l'islam, c'est le tawhid, c'est la foi en l'unicité d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne même dans la sunna, كل مولود أو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un enfant qui naît excepté qu'il naît sur la fitra, c'est-à-dire sur la religion, sur l'islam, sur la foi en l'existence d'Allah Azza wa Jal et sur le tawhid. D'accord? Donc, c'est une chose qui est déjà établie. C'est pas nécessaire de disons, débattre sur ce point et essayer d'établir que la seule façon par laquelle quelqu'un peut être croyant, c'est s'il a suivi cette méthodologie rationnelle des philosophes et des gens de kalam pour établir que Allah existe. Et comme il a dit parfois que certains peuvent avoir une fitra qui est corrompue, effectivement c'est vrai que des gens peuvent avoir une fitra qui est corrompue, mais c'est pas ilm al-kalam qui va réparer cette fitra qui est corrompue, parce que cette soi-disant ilm al-kalam, eh bien ça ne risque de rajouter justement plus de désordre et plus de doute et de corruption à sa corruption. Et comme on voit ici dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte ce hadith, qui est un hadith qudsi, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, j'ai créé mes serviteurs hunafa, ana khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alayhim ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Donc ici on voit que Allah Azza wa Jal il dit, j'ai créé mes serviteurs hunafa. Hunafa ça veut dire la religion des hanif, des hunafa. C'est la religion de celui qui se tourne naturellement vers Allah Azza wa Jal et qui s'éloigne naturellement de tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça le dinul hanif. Et les hunafa, donc ce sont ceux qui s'écartent du shirk et qui vont vers Allah seul, qui adorent Allah seul. Donc il dit, j'ai créé mes serviteurs hunafa, tous. Et il dit, mais les diables leur sont venus et les ont fait sortir de leur religion. Et leur ont interdit ce que je leur ai permis, ce que j'ai rendu halal pour eux. Et ils leur ont ordonné de faire le shirk avec moi, c'est-à-dire d'adorer d'autres en dehors de moi, au sujet desquels je n'ai pas envoyé aucune preuve. Donc c'est ça al-Hanifiyya, et c'est la religion du Tawhid. Et Ibrahim, il était sur le tawhid. Donc, quand tu vois des gens qui tombent dans le shirk, est-ce que quand tu vas aller les voir, tu vas leur dire, écoutez, il faut croire en la méthode des mutakallimin et il faut établir l'existence d'Allah et il faut établir premièrement que le monde, il a des accidents et que tout ce qui a un accident est créé et la plus petite particule de matière qui existe c'est l'atome et l'atome disons que l'atome en lui-même comme ils disent ils ont cette méthode là qu'ils ont inventée pour essayer d'établir leur foi, Et quand tu analyses tout ce qu'ils disent comme ça à ce sujet, tu vois que c'est pas une méthode facile,
Et c'est pas une méthode qui amène non plus la conviction. Hein? Au contraire, même tu regardes, tu vois que ça amène des doutes. Donc c'est ça, on voit que Allah Azza wa Jal, il a appelé, il a envoyé les messagers pour appeler les gens au tawhid, les faire revenir à la religion de la fitra, le tawhid et la foi en la ilaha illallah. Et les messagers, tu vois qu'ils appellent à Allah et à son adoration sans utiliser les méthodes des philosophes. Donc, ils ne font que confirmer ce qui est déjà inscrit dans la fitra des hommes et de ramener les gens à la ilaha illallah avec les preuves de la révélation. Quand tu regardes par exemple les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, eh ben c'est pas des arguments philosophiques, c'est les arguments qui sont rationnels, mais qui sont en même temps simples et clairs. Quand il leur parle par exemple du fait que il dit regardez les cieux et regardez, réfléchissez sur vous-même, réfléchissez sur la création. Allah il a créé les cieux et la terre, hein. Et il dit par exemple dans un verset, il dit est-ce que ils ont été créés à partir de rien? Est-ce qu'ils ont été créés de rien? Ils sont apparus comme ça par hasard? Ou bien c'est eux qui ont créé les hommes et la terre? Est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Hein? Ils savent que c'est pas possible. Donc tout ça c'est pour dire que c'est des arguments et des éléments qui sont simples. Mais les philosophes, les gens de Kalam, c'est pas ça leurs preuves, c'est pas ça leurs arguments. Ils ont ramené une méthodologie qui est vraiment bizarre en fait. Hein? Et c'est de dire que le monde est composé d'essence et de substances ou d'atomes, et que la matière, hein, les substances, et ils ont des accidents. Ils se basent sur ça pour établir l'existence d'Allah. Hein, parce qu'ils disent que la substance ou l'atome, elle a des accidents, et donc ces accidents-là, elles sont créées. Donc, ils disent par exemple les états ou les accidents en question, c'est la lumière après après la noirceur, l'existence après la non-existence, le mouvement après l'immobilité. Hein? Ils disent ça c'est les preuves que ce sont des accidents. S'ils ont des accidents, ça veut dire que ils sont créés. Et s'ils sont créés, ça veut dire qu'ils ne sont pas éternels. Allah al-Musta'an. Tout ça, tu vois cette méthode, tu dis, mais c'est quoi cette méthode? C'est quoi ces arguments-là? Premièrement, il faut établir l'existence de la plus petite particule de matière qui existe, qui est indivisible. Ensuite, établir que elle a des accidents, ou bien qu'elle bouge, qu'elle a des mouvements, ou qu'elle a des changements d'état. Hein? Et tu te bases là-dessus, hein, pour prouver qu'elle est créée, ou qu'elle est pas éternelle. C'est une méthode vraiment bizarre, et c'est ça une de leurs méthodes, et c'est la plus importante pour eux. Mais le problème, c'est que de ça découle l'idée, selon eux, que Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'attribut, d'action volontaire. Eux, ils nient les attributs d'action volontaire. Donc quand ils affirment, tu vois même dans la aqida qu'ils ont ramené de Ibn Ashir, hein, ils affirment al-wujud, ils disent c'est une sifa. Après les quatre attributs de la négation, al-sifat al-salbiya, qu'ils appellent al-qidam, wal-baqa, wal-ghina, al-mukhalafa an al-hawadith.
Ça c'est les 4. Al-Wahdaniyya, Al-Ilm, Wal-Irada, Wal-Qudra, Wal-Haya, Wal-Sam' Wal-Basar, Wal-Kalam. Donc ça c'est les 13 attributs qu'ils affirment, plus 7 attributs qu'ils appellent As-Sifat Al-Ma'nawiyya. Ala kulli hal, quand tu regardes leur façon d'affirmer les attributs, même les 7 attributs qu'ils affirment, quand ils disent par exemple qu'ils croient que Allah Azza wa Jal, ils disent par exemple qu'il existe, ils appellent ça un attribut. Al-Wujud, tu vas pas le trouver comme attribut ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et on sait que la méthodologie de Ahl-Sunnah, c'est d'affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de se référer au Coran et à la Sunna pour les affirmer, et non pas en se basant sur la logique. Parce que la logique, elle peut errer. Et tu les entends souvent, eux qui disent, il est obligatoire de croire que Allah, il a tel attribut. Puis, il y a d'autres croyances qui sont impossibles à Allah. Puis d'autres choses qui sont permises à Allah. Allah al-Musta'an. Et ils se basent là-dessus sur la logique seulement. Sur la logique. Donc ils disent Al-Wujud. Al-Wujud, ça veut dire l'existence. Il n'y a pas un verset ou un hadith qui mentionne, par exemple, que Allah, il a comme attribut Al-Wujud, l'existence. Puisque tout ce qui mentionne Allah Azza wa Jal, son nom, ses noms et ses attributs, est une preuve de son existence. Et même sa révélation et sa création, tout ça est une preuve de son existence. Donc, pourquoi en faire un attribut? En tout cas, ça c'est une des choses qu'ils ont rajoutées. Ensuite, Al-Qidam. Al-Qidam, ça vient du mot en arabe Qadim. Qadim qui veut dire ancien. La même chose, tu vas pas trouver par exemple dans le Coran ou dans la Sunna que Allah Azza wa Jal se réfère à lui-même comme étant Al-Qadim. Et ça, c'est des termes qui ont été utilisés par les philosophes. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par Al-Qidam? En général, c'est le fait qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. Qadim, ça veut dire ancien, comme Allah il dit à propos de la lune. Dans le Coran, il dit wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjun al qadim. Comme une vieille palme. Donc ici, il compare la lune à une vieille palme dans le verset, dans Surat Yasin. Donc, le Qadim, c'est une chose qui est utilisée ou attribuée à des créatures aussi. Mais ici, c'est dans le sens de qu'est-ce qui est ancien. Eux, ils veulent dire qu'est-ce qui n'a pas de commencement. Et ça, c'est un nom parmi les noms d'Allah qui exprime cette croyance-là ou cet attribut-là, c'est le fait que Allah il dit qu'il est le premier et le dernier. Al-awwal ou al-akhir. Donc ça c'est suffisant, on n'a pas besoin de dire al-qidam. On peut dire qu'il est al-awwal, ça suffit. Et aussi on peut dire, au lieu de dire, parce qu'eux ils disent al-baqa, c'est-à-dire celui qui reste ou qui demeure. Baqiya yabqa, c'est le verbe. Ça veut dire qu'est-ce qui demeure ou qu'est-ce qui reste. Et ça c'est le nom d'Allah qui dit qu'il est Al-Akhir, le dernier. Donc il n'y a personne, il n'y a rien après lui, il n'y a rien avant lui. Donc il est l'éternel en fait. Et une autre chose qu'il rajoute aussi, c'est Al-Qiyam binafsihi, ou Qiyamuhu binafsihi. Et ça, c'est mentionné dans le Coran, du fait que Allah, il est Al-Qayyum, Al-Ghani. Donc, je ne sais pas pourquoi ils inventent ces noms-là. Ensuite, ils disent Al-Mukhalafa lil-Hawadith. Hawadith, c'est le pluriel de Hadith. Et Hadith, ça veut dire différentes choses dans la langue arabe. Entre autres, ça veut dire ce qui se renouvelle.
hein, ceux qui se renouvellent. Quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas là auparavant. C'est ça que ça veut dire. Et eux, ils l'utilisent pour dire qu'est-ce qui est créé aussi. Mais ils l'utilisent aussi quand ils disent al-mukhalafa lil-hawadith pour dire du fait que ils disent que Allah Azza wa Jal n'est pas comme ses créatures. Donc on sait qu'il y a un verset dans le Coran qui dit laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a rien qui est comparable à lui ou qui est égal à lui. Tout ça pour dire que ce principe-là il est connu. Sauf que eux ils l'utilisent souvent c'est pour nier les attributs. Hein? Et ils disent pas que c'est des accidents parce que les Mu'tazila eux ils considèrent que les attributs sont des accidents, c'est pour ça qu'ils les nient. Mais eux ils disent non, les attributs sont pas des accidents, ce sont pas des a'rad, ce sont des sifat. Et sauf les attributs d'action volontaire d'Allah. Hein? Ça, ils le considèrent comme étant des a'rad, c'est pour ça qu'ils les attribuent pas. Le fait que Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, hein? Qu'il s'élève au-dessus du trône, ou bien qu'il descend au dernier tiers de la nuit, ou bien que il vient au jour de la résurrection. Même le fait qu'il crée, ils n'ont pas écrit par exemple al-khalq comme étant une de ses attributs, la création. Et on se demande pourquoi en fait. En fait aussi ils ont ensuite al-wahdaniyya. Al-wahdaniyya qui est la 6e aqida qu'ils ont ici. Al-wahdaniyya pour eux c'est tawhid al-rububiyya en fait. C'est tawhid al-rububiyya. C'est de croire en Allah Azza wa Jal et du fait qu'il est unique dans son être, unique dans ses actions, un dans son être, dans ses attributs et dans ses actions. Donc ça c'est tawhid al-rububiyya. En réalité, c'est tawhid al-rububiyya. Donc ça veut dire que il ne parle pas du tout de tawhid al-uluhiyya. Hein? Tawhid al-uluhiyya, il ne mentionne pas du tout. Pourquoi? Parce que pour eux, être croyant et accepter la foi, c'est de croire en tawhid al-rububiyya. Si tu crois en tawhid al-rububiyya, eh bien, ça veut dire que même si tu adores ou tu pries à quelqu'un d'autre que Allah, pour eux, c'est pas du shirk. Parce que pour eux, le shirk, c'est seulement dans la rububiyya. C'est pour ça que, ces gens-là, ils n'ont pas tawhid al-uluhiyya et ils n'ont pas tawhid al-asma al-sifat non plus, puisqu'ils nient les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et même que, on va voir comme si les attributs qu'ils affirment par la suite, comme par exemple, al-ilm, la science, al-irada, la volonté, al-qudra, la puissance, al-hayat, al-sam', la vie, l'ouïe, al-basar, la vue, et al-kalam, tous ces attributs-là, les Mu'tazila, eux, ils ne les affirmaient pas. Ils n'affirmaient pas ces attributs-là. Pourquoi? Parce que, pour eux, c'est des a'rad, c'est des accidents, donc il ne faut pas les affirmer. Eux, les Mu'tazila, les Asha'ira, ils disent non, ça il faut les affirmer. Il faut les affirmer à Allah Azza wa Jal. Sauf qu'ils les affirment, mais ils les affirment pas de la même manière que les gens de la Sunna. Donc les Mu'tazila, eux, ils ont dit non, on ne croit pas en ces attributs. Ils les ont niés. Ils ont dit non, ça c'est pas des choses convenables à Allah. D'accord? Et donc ils disent, il faut pas les affirmer. Et eux, les Asha'ira, ils ont dit non, ça c'est pas, ça change pas, c'est des attributs. Donc voici comment ils les ont affirmés à Allah pour contredire les Mu'tazila, subhanallah. En ce qui concerne l'attribut de la parole, Allah al-Musta'an, c'est là qu'on voit encore plus clairement. Il y a des attributs, en fait, on voit l'égarement des Asha'ira lorsqu'on voit leur façon de les affirmer. Mais par exemple, c'est l'attribut de la parole. Parce que l'attribut de la parole, Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut. Il parle, il dit ce qu'il veut. Mais eux, les Asha'ira, ils ne croient pas en ça.
Parce que pour eux, la parole d'Allah, c'est pas en fait une attribut réel qu'ils affirment à Allah. C'est juste une chose abstraite qu'ils appellent la parole. Ils disent que c'est la parole qui est en Allah. C'est une parole intérieure. Donc c'est pas une parole qui est composée de lettres ou qui est composée de son ou d'une voix. Non. C'est pas quelque chose qui est audible pour eux. Et c'est pas composé de lettres ni de mots. Donc c'est quoi cette parole qui est pas composée de lettres ou de mots et qui est en Allah? Ils disent que le Coran c'est pas la parole d'Allah. C'est une expression de la parole d'Allah qui est à l'intérieur de lui et qui n'est pas composée de lettres ni de mots ni de sons. Donc juste pour nous aider à comprendre la réalité de la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de cette question de la parole, c'est important donc de clarifier cet aspect-là pour connaître la différence justement entre la position des Ash'ara et la position de Ahl Sunnah en ce qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal. Et à ce sujet, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, il dit Wujub al-Iman bi-anna al-Qur'an kalamullah haqiqatan, c'est-à-dire l'obligation de croire que le Coran est la parole d'Allah réellement. Et il dit donc dans Al-Wasitiyya Min al-Iman billahi wa kutubihi al-Iman bi-anna al-Qur'ana kalamullah منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. Donc ici la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, elle est très claire et elle est une parole qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna également. Donc qu'est-ce qu'il dit ici Cheikh al-Islam? Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit ici dans Al-Wasitiyya? Ça signifie que parmi les éléments de la foi en Allah Azza wa Jal et en la foi en ses livres, il y a le fait de croire que le Coran est la parole d'Allah et que c'est une révélation et que ce n'est pas créé. C'est de lui qu'elle a débuté, cette parole, et c'est à lui qu'elle revient. Allah Azza wa Jal a réellement parlé, a réellement parlé ce qui est dans le Coran. Et ce Coran, eh bien, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah l'a fait descendre, il l'a révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est réellement la parole d'Allah et non pas la parole de quelqu'un d'autre. Et il n'est pas permis de dire que c'est un récit de la parole d'Allah ou une expression de la parole d'Allah, comme le disent les Ash'ara et les Maturidiyya. Il dit, Cheikh al-Islam, il dit plutôt, lorsque les gens récitent le Coran, ou lorsqu'ils l'écrivent dans les livres, dans les masahif, eh bien ça ne fait pas sortir cela du fait de la réalité que c'est la parole réelle d'Allah. C'est-à-dire que
hein, même si quand c'est des gens qui le récitent ou quand c'est des gens qui l'ont écrit, hein, dans un livre, eh bien, ça ne fait pas sortir ça du fait que c'est réellement la parole d'Allah Azza wa Jal. Il dit la parole, lorsqu'on l'attribue, hein, on l'attribue à celui qui l'a dit au départ, et non pas à celui qui l'a mentionné pour la transmettre, cette parole. Comme par exemple, si tu dictes à quelqu'un quelque chose, puis tu demandes à la personne d'aller le transmettre à une autre. Donc, toi, les paroles que tu lui dictes, c'est tes paroles à toi. Donc, si la personne, par exemple, elle s'en va pour dicter, pour mentionner ou réciter ce que tu lui as dicté, de dire, eh bien, quand elle va réciter tes propos, ou bien qu'elle va transmettre ou répéter les propos que tu lui as dictés, eh bien, c'est ta parole à toi qu'elle répète, et non pas sa parole à elle. Et donc, si quelqu'un transmet ta parole, eh bien, c'est pas sa parole qui est transmise, c'est la parole de celui qui l'a dit en premier. C'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique ici. Et la même chose du fait que quelqu'un, par exemple, si quelqu'un l'écrit, hein, si tu entends une parole et tu la retranscris par écrit, eh bien, les lettres qu'on utilise pour écrire en arabe ou en français ou dans plusieurs langues dans le monde, eh bien, ce sont des lettres qui représentent des sons. Hein? Et chaque lettre représente un son, et c'est par ces sons-là qu'on comprend les paroles. Parce que la parole a existé avant l'écrit dans l'histoire. Et l'écriture est apparue après. Et donc, on a utilisé l'écriture pour transcrire les sons de la parole, de nos paroles, d'accord? Et donc, dans ce sens-là, la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est écrite, hein, et on peut l'écrire avec des lettres. Et donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah dit ici que donc la parole, elle est attribuée à celui qui l'a prononcée au début, réellement, et non pas à celui qui a transmis la parole. Hein. Et il dit que la parole d'Allah, eh bien, c'est les lettres et la signification. Quand on parle de la parole d'Allah, on parle des lettres du Coran et de la signification du Coran. C'est ça qui est la parole d'Allah. Et c'est pas seulement les lettres sans la signification, et c'est pas non plus seulement la signification sans les lettres, mais c'est les deux ensemble. Tandis que les Asha'ira, hein, les Kullabiyya, pour être plus précis, eux ils disent que c'est la signification seulement qui est la parole d'Allah et non les lettres. Et ça c'est une erreur, hein, c'est incorrect. Car les lettres et la signification, les deux sont la parole d'Allah. Donc cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle est extrêmement claire et très bénéfique dans Al-Wasitiyya. Et il y a une autre citation qui est très intéressante de Cheikh Ahmed al-Najmi, qui fait partie des savants contemporains, qui est décédé rahimahullah. Mais il a écrit le sharh de la aqida de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani dans l'explication de sa qasida al-Ha'iyya. Donc le sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi qui s'intitule Fath al-Wadud, Fath al-Wadud, sharh qasidati Abu Bakr ibn Abi Daoud. Et dans ce sharh, il explique justement la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de la parole d'Allah, hein, le Coran. Il dit عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Donc il répète ici les mêmes propos que les propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et les propos de tous les imams des salaf. Ils ont tous cette même aqida au sujet du Coran. Donc il dit ici, Cheikh Ahmed al-Najmi, la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet du Coran, c'est que c'est la parole d'Allah.
elle est révélée, elle n'est pas créée. Et c'est de lui qu'elle a débuté, c'est-à-dire d'Allah, et c'est à lui qu'elle va retourner. Et il dit ensuite, وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقِيقَةً حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ. Il dit, la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah, réellement. Et ça comprend ses lettres et la signification. Comme on a dit tout à l'heure, comme dans les propos de Cheikh al-Islam. Il dit, لَيْسَ كَلَامُهُ الْحُرُوفُ دُونَ الْمَعَانِ وَلَا الْمَعَانِ دُونَ الْحُرُوفِ. Donc, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il répète la même chose ici, il dit, sa parole ne sont pas seulement les lettres sans les significations, et il dit, ce n'est pas non plus la signification sans les lettres. Donc, c'est les deux ensemble, en fait, qui est la parole d'Allah. Et ça vient réfuter en même temps la position des Asha'ira, comme on l'a mentionné, ceux qui disent que c'est seulement la signification de la parole d'Allah, al-ma'na al-qa'imu bin nafs, ils disent la signification qui est à l'intérieur d'Allah, c'est ça seulement qui est la parole d'Allah. Or, non, c'est faux. La parole d'Allah, c'est la signification et les lettres également. Les sons et les lettres qu'on entend. Et il dit وَتَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا وَآمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا فَهُوَ وَإِنْ خُطَّ بِالْبَنَانِ وَتُلِيَ بِاللِّسَانِ وَحُفِظَ بِالْجَنَانِ وَسُمِعَ بِالْآذَانِ وَأَبْصَرَتْهُ الْعَيْنَانِ لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق. Donc on va traduire ça. C'est très bénéfique de comprendre cette signification-là. Le cheikh il dit, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a parlé. Il a prononcé cette parole qui est dans le Coran. C'est sa parole. Il l'a révélée à son prophète en tant que révélation et les croyants y ont réellement cru. Et il dit, même si on l'écrit avec nos doigts, c'est-à-dire on écrit le Coran avec nos mains, et même si on le récite avec nos langues, et même si on le mémorise dans nos cœurs, et même si c'est entendu ou c'est audible par nos oreilles, et même si il est visible avec nos deux yeux, eh bien tout ça ne fait pas sortir le Coran d'être la parole du tout miséricordieux, c'est-à-dire d'être la parole d'Allah Azza wa Jal. Il dit les doigts, nos mains, l'encre, les plumes, la feuille sur laquelle on a écrit, tout ça, c'est créé. Mais ce qui est écrit, ce qui est récité, ce qui est entendu, ça, ce n'est pas créé, puisque c'est la parole d'Allah. Il dit وَالْأَلْسُنْ وَالْأَصْوَاتِ مَخْلُوقَةٌ وَالْمَتْلُو بِهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا غَيْرْ مَخْلُوقٍ. Donc il dit les langues qui prononcent et les voix qui récitent, eh bien, c'est cette voix et cette langue, ça c'est des choses créées. Mais ce qui est récité et ce qui est entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est pas créé, parce que c'est la parole d'Allah. Il dit وَالصُّدُورُ مَخْلُوقَةٌ وَالْمَحْفُوظ فِيهَا غَيْرْ مَخْلُوقٍ وَالْأَسْمَاعُ مَخْلُوقَةٌ وَالْمَسْمُوعُ غَيْرْ مَخْلُوقٍ. Et il dit que les poitrines dans lesquelles on mémorise le Coran, eh bien ces poitrines sont créées, mais ce qui est mémorisé dedans, ce qui est mémorisé dans nos cœurs, ça c'est pas créé, parce que c'est la parole d'Allah. Et nos oreilles et notre ouïe, elle est créée par Allah, mais ce qui est entendu quand on récite la parole d'Allah, ce n'est pas créé, puisque c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il cite à ce sujet-là les versets dans le Coran. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ
وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Donc dans ces versets, le premier verset c'est dans Surat Al-Waqi'ah, les versets 77 et 78, Allah Azza wa Jalla dit c'est certes une récitation, un noble Coran, dans un livre qui est préservé ou protégé. Donc ça veut dire que le Coran, il est dans un livre, il est écrit dans un livre. Donc c'est la parole d'Allah, même si c'est écrit. Et il dit dans le verset 49 dans Surat Al-Ankabut, ce sont plutôt des versets clairs dans les poitrines de ceux qui ont été doués de science, et nul ne renie nos versets excepté les injustes. Donc on voit que le Coran il est mémorisé dans les poitrines des hommes de science, dans leur cœur, et n'empêche que c'est la parole d'Allah malgré tout. Et il dit également par rapport au verset 27 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jalla il dit et récite ce qui est révélé sur toi du livre de ton Seigneur, il n'y a pas de changement dans ses paroles. Donc ça aussi, c'est clair ici, le fait que ce qui est révélé du livre d'Allah, eh bien c'est sa parole. C'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 6, dans lequel Allah Azza wa Jal dit et si l'un d'entre les mouchriquines te demande la protection, eh bien, donne-lui cette protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc ça, c'est la preuve que ce qu'il entend, c'est la parole d'Allah, puisque ça a été qualifié ici comme étant la parole d'Allah. Et il y a beaucoup de textes à ce sujet qui prouvent et qui confirment que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ensuite, الشيخ il dit ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية وكذلك من قال شيء من صفات الله مخلوقة فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. Donc ici le cheikh il explique que quiconque parle à propos du Coran et dit que le Coran est créé ou que quoi que ce soit du Coran est créé, eh bien à ce moment-là c'est un mécréant et il est kafir et son kufr le fait sortir complètement de l'islam. Et il dit de même que quiconque dirait que une des attributs ou quelque chose des attributs d'Allah sont créés. Donc celui qui dit ça, il est kafir et c'est un apostat. Et on doit lui présenter l'islam ou lui offrir de revenir à l'islam. Et sinon, c'est-à-dire qu'il aura comme punition la peine de mort en tant que mécréant puisqu'il a renié la foi. Il n'aura aucune des règles qui s'appliquent aux musulmans par rapport à son enterrement ou tout ce qui est relié à ça. Et le cheikh il dit ensuite وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مَذْهَبُ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ. Donc il dit la parole au sujet de celui qui dit que le Coran est créé, c'est la position des sectes d'égarement, comme les Jahmiya et les Mu'tazila. Eux ils disent que le Coran est créé. Et il dit, et ça c'est une parole de kufr, celui qui dit que le Coran est créé, c'est une parole de kufr. Et il dit وتكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن ثبت عن جماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري والحسن بن عيسى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ووكيع بن الجراح وحماد بن زيد ومعمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وغيرهم كثير.
Donc ici, le cheikh, il mentionne que le takfir, le fait que les Jahmiyyah soient des mécréants, parce qu'ils disent que le Coran est créé, ça a été affirmé par un grand nombre d'entre les salafs, entre autres l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Al-Hassan ibn Isa, l'imam Sufyan ibn Uyayna, l'imam Abdullah ibn Idris, l'imam Waki' ibn al-Jarrah et Hamad ibn Zayd et Ma'mar ibn Sulaiman et Abdurrahman ibn Mahdi et Yazid ibn Haroun et d'autres également parmi les imams des salafs, et on retrouve leurs citations à ce sujet dans le livre de Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, dans son livre As-Sunnah. Également, le cheikh il dit wa ilayka akhi al-qari nuqulan عن بعض الأئمة في هذا القول الفاحش. قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق، فقال: ويلك، من قال هذا على من قال القرآن، يعني من قال هذا على من قال القرآن مخلوق لعنه الله وهو كافر ولا تجالسوهم. Donc ici le cheikh il mentionne quelques citations des imams à ce sujet-là, justement à propos de ceux qui disent que le Coran est créé, et il dit par rapport à ça, l'imam al-Bukhari a dit dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, justement qui est une réfutation des Asha'ira et des Jahmiyyah. Il dit dans ce livre que Yazid ibn Haroun a juré par Allah que celui qui dit il a juré par Allah, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, que quiconque dit que le Coran est créé, il est kafir. Et on a dit à Abu Bakr ibn Ayyash, un des salafs, il y a des gens à Bagdad qui disent que le Coran est créé. Alors il a dit, malheur à toi, qui dit cette parole à propos de celui qui dit que le Coran est créé, que Allah le maudisse, il est kafir. Et il dit, ne vous asseyez pas avec eux, c'est-à-dire on n'a pas le droit de les côtoyer ou de les fréquenter. Il dit ensuite, وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. Donc ici Ibn Muqatil il dit, j'ai entendu Ibn al-Mubarak qui disait, celui qui dit à propos du verset dans le Coran Innani ana Allah la ilaha illa ana, il dit que ça c'est créé, alors il est kafir. C'est-à-dire cette parole dans le Coran qui signifie je suis Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Quiconque dit ça, quiconque dit que ce verset est créé ou n'importe quoi dans le Coran est créé, alors il est kafir. Et il dit وقال الإمام البخاري وقال ابن عيينة ومعاذ والحجاج ابن محمد ويزيد ابن هارون وهاشم ابن القاسم والربيع ابن نافع الحلبي ومحمد ابن يوسف وعاصم ابن ابن علي ابن عاصم ويحيى ابن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. Donc il cite ici l'imam al-Bukhari qui mentionne de la part de tous ces imams, il dit l'imam Ibn Uyayna, l'imam et Mu'az et Al-Hajjaj ibn Muhammad et Yazid ibn Haroun et Hashim ibn al-Qasim, tous ces gens-là, parmi les hommes de science, ils ont tous dit que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir.
De même que Al-Waki' ibn al-Jarrah dit لا تختفوا بقولكم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. Donc il dit لا تستخفوا, il dit ne vous cachez pas. L'imam Waki' ibn al-Jarrah, il dit n'essayez pas de vous cacher avec votre parole, le Coran est créé. Il dit parce que c'est la pire de leurs paroles et ils veulent uniquement aller vers la négation de l'existence d'Allah. Donc celui qui nie les attributs d'Allah, c'est équivalent à nier son existence. Sauf qu'ils ne le font pas directement, ils le font indirectement. Mais c'est le même résultat. Il dit également وطائفة أخرى وهم شر من الجهمية والمعتزلة قوم سموا الواقفة وهم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. Donc il y a un autre groupe parmi les gens de Bid'a, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, et ils s'appellent les Al-Waqifa. Al-Waqifa, c'est une secte parmi ces gens-là, parmi les Mu'tazila et les Jahmiya. Et eux, ils disent pas de façon explicite que le Coran est créé. Plutôt, ils utilisent une genre de ruse. Ils disent, on ne dit pas on dit pas que le Coran c'est, ou bien plutôt ils disent, on ne dit pas que la parole d'Allah est créée, mais on ne dit pas qu'elle n'est pas créée non plus. Et en réalité, ces gens-là, leur intention, en utilisant ça, c'est de cacher la réalité de leur position, du fait qu'ils ne croient pas que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est son attribut, et donc, par conséquent, sa parole n'est pas créée. Et il dit وقال الإمام أحمد رحمه الله من قال منهم من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل هو جاهل جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. Donc il y a beaucoup d'exemples ici. La parole de l'imam Ahmad, elle est claire à ce sujet. Il dit quiconque qui sait parler parmi eux et qui dit ce genre de propos, il ne sait pas si la parole d'Allah est créée ou non, eh bien c'est un jahmi en réalité. Il dit mais celui d'entre eux qui ne sait pas parler, ou c'est un simple ignorant, à ce moment-là il faut établir la preuve contre lui avec les clarifications et les évidences. Et s'il se repent à ce moment-là, s'il croit que la parole d'Allah n'est pas créée, que c'est la parole d'Allah, alors c'est un mu'min. Sinon, il sera considéré pire que les Jahmiya. Et une des raisons pourquoi on dit qu'ils sont pires que les Jahmiya, c'est parce que, justement, ils cachent la réalité de leurs propos. Donc, ils peuvent utiliser ça comme un moyen pour propager leurs idées parmi les gens, sans que les gens réalisent que ce sont des Jahmiya. Donc, ils sont plus dangereux que les Jahmiya à cause de leur ruse. Allah al-Musta'an. Et il y a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Tout ça pour dire la même chose pour ceux qui disent que la parole d'Allah Azza wa Jal, ils disent, mais ça c'est pas, nous on croit à une parole intérieure, qui a pas de lettres, qui a pas de mots, qui est pas audible. Ça c'est une bid'a. Les salafs n'ont jamais ramené ça, ils n'ont jamais dit ce genre de propos, ils n'ont jamais cru en ce genre de choses. Et donc les Ash'ara par exemple, lorsqu'ils disent c'est pas permis de dire ouvertement que le Coran est créé, mais dans le contexte de l'enseignement, lorsqu'ils enseignent leur aqidah, ils disent oui, à ce moment-là c'est permis de le dire. Donc c'est grave. Ça veut dire qu'en fait c'est une forme de taqiyya, une forme d'hypocrisie. Ils cachent leur vraie croyance et ils la mentionnent uniquement à ceux qui sont, comme on dit, qui ont reçu leur lavage de cerveau, et qui ont appris leur fausse croyance. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Et donc c'est clair que la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a et la position des salafs,
c'est que la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est son attribut, c'est son attribut, et Allah Azza wa Jal, il a éternellement eu la capacité de parler, il a éternellement eu la parole comme attribut, sauf que c'est un de ses attributs qui est rattaché à sa volonté, comme les attributs qui sont des attributs d'action volontaire. Donc ça fait partie des attributs de son être qui sont reliés à sa volonté et qu'il fait quand il veut. Donc quand il veut parler, il parle, quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. Et il dit ce qu'il veut et il parle à qui il veut. Et donc, quand on parle du Coran, on dit que c'est la parole d'Allah réellement. D'accord? Comme on l'a expliqué. Et cette parole, elle est composée de mots, de lettres, et elle est audible également. On peut l'entendre avec une voix. Et Allah Azza wa Jal, quand il s'est adressé à ses nombreux prophètes, et quand il s'adresse à ses anges, il s'adresse à eux, et ils entendent sa voix. Il leur parle avec des mots, avec des lettres. Et il y a des preuves de ça même dans le Coran et dans la Sunna. Et même qu'il y a un des imams parmi les imams des Salaf, l'imam As-Sijzi, il a écrit une risala qui s'intitule Risalat As-Sijzi ila ahli Zabid fi ar-radd ala man ankara al-harf wa as-sawt. Donc c'est-à-dire le message de As-Sijzi aux habitants de Zabid pour réfuter ceux qui nient la lettre et la voix. Et donc c'est l'imam, son nom c'est Abu Nasr Ubaydillah Sa'id ibn Hatim As-Sijzi, qui est mort en l'an 444. Et donc cette risala, elle est publiée, elle existe, elle est disponible en livre, elle a été publiée. Et donc c'est un livre très bénéfique pour établir la aqidah d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal et au sujet du Coran, et que le Coran il n'est pas créé, mais que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ça réfute les Asha'ira, et ça réfute les Maturidiyya, et ça réfute également les Jahmiyya et les Mu'tazila. Et tous ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal, directement ou indirectement, totalement ou partiellement. Et à propos des preuves à ce sujet, même l'imam al-Bukhari il rapporte un hadith. قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما قال قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه. Donc ça c'est l'exemple de ce hadith, et dedans il est clair que Allah Azza wa Jal il appelle au jour de la résurrection. Il dit au jour de la résurrection il va rassembler les hommes. Ils vont être nus, ils vont être non circoncis, et ils vont être avec rien, ils n'auront rien avec eux. Et il va les appeler par une voix que tout le monde pourra entendre, qu'il soit proche, qu'il soit loin ou qu'il soit proche. Donc il va les appeler avec une voix, bisawt, yunadihim. Et ça c'est un nida en arabe, c'est l'appel. Et Allah Azza wa Jal il utilise souvent cette expression là aussi dans le Coran lorsqu'il mentionne qu'il s'est adressé à certains des prophètes. Fanada. Donc Allah Azza wa Jal il appelle. Et l'appel sans voix, ça n'existe pas dans la langue arabe. Donc ça c'est une preuve. Et aussi le fait que le Coran est composé de lettres. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, pour chaque lettre que vous récitez, vous avez 10 hasana.
Et quand il a dit, si vous récitez Alif Lam Mim, il dit, je ne vous dis pas que Alif Lam Mim c'est une harf, c'est une lettre. Non, Alif est une harf, Lam est une harf et Mim est une harf. Donc ça veut dire que le Coran est composé de lettres. Donc ça c'est la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah, donc la parole d'Allah est composée de lettres aussi. Et donc les Asha'ira qui disent que Allah Azza wa Jal il parle et que sa parole n'est pas composée de lettres, ou que sa parole n'a pas de voix par laquelle on peut l'entendre, sa parole, eh bien ça c'est totalement batil, totalement contraire à la vérité. Nasallallahu al-afiyah. Puis après, ils disent, parmi les arguments des preuves qu'ils ramènent, ils disent, on doit également ne pas croire que Allah est muet, ou bien qu'il est silencieux. Et, subhanallah, c'est bizarre, parce que si tu dis que la parole, c'est la parole intérieure, qui n'est pas composée de sons, ni de lettres, ni de mots, alors comment tu expliques qu'il ne soit pas silencieux alors? Et ils disent à ce sujet-là, ils disent parce que c'est le silence intérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de silence intérieur. C'est quoi le silence intérieur? Ça fait aucun sens. Donc tout ça c'est pour dire que Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran que Allah il a parlé avec Moussa, réellement, et qu'il lui a adressé la parole. Il a dit, je suis ton Seigneur. Et il s'est adressé à d'autres prophètes également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eux, ils disent, ça veut dire qu'il a retiré le voile pour qu'il puisse entendre sa parole éternelle, qui n'est pas composée de sons ni de lettres et qui n'a pas de mots. Et, il dit, et c'est une seule parole unique. Donc, il nie en réalité la parole. C'est ça la vérité. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, comme je mentionnais l'autre jour à propos de Saïd Ramadan al-Bouti, j'avais mentionné ce qu'il dit. D'ailleurs, bon, ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah, mais c'est juste symbolique. Pourquoi? Parce que pour eux, le Coran c'est une expression de la parole d'Allah, mais non pas la parole réelle d'Allah. Et donc, ils disent que le Coran qu'on récite, Allah l'a créé dans Lawh al-Mahfouz. Donc on voit que leur position elle est semblable à celle des Mu'tazila au sujet du Coran en réalité. Parce que les Mu'tazila eux disent clairement que la parole d'Allah elle est créée. Ils ne croient pas en le fait que le Coran soit la parole d'Allah. Ils disent non, ça c'est créé, c'est pas la parole d'Allah. Et Al-Iji, il dit, un des gens de Kalam, il dit, sache que ce que les Mu'tazila disent, la création des voix, des lettres, et que ça c'est créé, il dit, nous on le dit aussi. Il dit, on n'a pas de divergence avec eux à ce sujet-là. Il dit, mais la différence qu'ils ont avec les Mu'tazila, la parole qu'ils affirment, c'est la parole intérieure. Et eux, les Mu'tazila, ils croient pas en la parole intérieure. De toute façon, d'affirmer une parole intérieure, c'est pas une parole. Et en même temps, c'est ça en fait. Les Mu'tazila, ils se sont moqués des Asha'ira lorsqu'ils sont venus avec cette bid'a. Parce que c'est une bid'a. Il y a nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna où c'est écrit que la parole d'Allah c'est une parole intérieure. Et que le Coran qu'on récite c'est une expression de la parole d'Allah, c'est pas le Coran, c'est pas la parole d'Allah elle-même. Donc ça c'est des exemples de leurs égarements. Et en fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, ils n'ont pas vraiment une différente position de celle des Mu'tazila. Parce que tous les deux sont d'accord pour dire que le Coran qu'on récite c'est créé. Et donc, Saïd Ramadan al-Bouti, c'est ce qu'il dit en fait. Entre les Mu'tazila et la Sha'ira, la divergence réelle, c'est au sujet de Al-Kalam al-Nafsi seulement. La parole intérieure.
il dit ici المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ وجبريل ومن المعلوم أنه حادث وليس بقديم. Donc ils disent que la parole, eux en fait ils disent que la parole d'Allah elle est créée. Et Allah l'a créée, cette parole, en la table préservée, ou bien en Jibril, ou bien en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas sa parole réelle. Donc ils n'affirment pas à Allah rien d'autre que ça. En dehors des lettres et des sons, des mots qu'on entend et qu'on lit. Et ils l'appellent parole d'Allah, mais en tant que créature d'Allah, et non pas en tant qu'attribut. Et donc ils disent que, en ce qui concerne les Asha'ira, quand ils disent, eux ils disent les gens d'Ahl Sunnah, mais ils parlent plutôt des Asha'ira, eh bien eux, ils ne nient pas ce que les Mu'tazila disent, en ce qui concerne la parole qu'on entend, la parole avec les mots du Coran. Ils disent oui, ça c'est créé. Ils sont d'accord avec eux là-dessus. Tout ça pour dire que c'est des gens qui sont en fait qui ont ramené des ruses dans la religion pour déformer la réalité de l'islam. Et donc eux en fait ils nient les Asha'ira, ils nient toutes les actions d'Allah Azza wa Jal qui sont volontaires. Et donc ils ne croient pas par exemple que Allah Azza wa Jal il décide de parler quand il veut et il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut, à qui il veut. Il parle à qui il veut, comme il veut. Mais sa parole, elle n'est pas comme la parole des créatures. On a vu dans le Coran que Allah, il a parlé à différents prophètes. Et il a dit à des prophètes différentes choses. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et les ulama, ils disent, il a toujours eu l'attribut de parole. Mais il parle, et des fois il parle pas. Il parle quand il veut parler, et quand il veut pas parler, il parle pas. Et il parle à qui il veut, et il dit ce qu'il veut. Mais les Asha'ira, ils croient pas en ça. Ils disent non, Allah peut pas parler comme il veut, Allah peut parler quand il veut. Et il peut pas dire ce qu'il veut. Parce que sa parole, c'est une parole qui est en lui-même et qui est éternelle. Et qui n'est pas composée de sons ni de lettres. Et on peut pas l'entendre. Donc ça c'est en fait, ces gens-là, ils nient en réalité Allah. Même si tu leur poses la question, tu leur dis, vous voyez que la création, elle n'existait pas. Puis elle a existé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Allah Azza wa Jal l'a créé. Et ils disent que la création, l'acte de créer, c'est la création elle-même. Donc c'est pas comme s'ils croient pas eux que Allah Azza wa Jal, il dit quand il veut, il dit soit, et la chose est. Ils ne croient pas en ça. Parce que eux, ils croient à la parole intérieure. Donc Allah, pour eux, quand Allah dit qu'il dit seulement une chose, kun, fayakun, eux, ils croient pas en ça. C'est ça ce que ça implique. Donc ils croient pas en la création. Donc il y a beaucoup de choses que tu vois, même aussi des questions sur ces sujets-là que eux-mêmes ils n'ont pas, ils sont pas d'accord entre eux sur ces différents sujets-là. Ils se réfutent les uns les autres là-dessus. Et donc tout ça pour dire Yanni que c'est des choses graves. Il faut faire attention à ces gens de kalam et à ces philosophies et à ces idéologies-là. Et il ne faut pas rentrer là-dedans. Donc c'est une nasiha pour Mohammed Nadir, pour les autres, parmi les musulmans qui l'écoutent et qui suivent ses programmes et ses cours, de faire attention. Et donc c'est sûr que la nasiha à la base elle est pour lui,
Mais la nasiha, elle ne se limite pas à lui seulement. Elle est aussi surtout pour tous ceux qui l'écoutent et qui le suivent, ou qui pensent peut-être que ce qu'il enseigne est vrai, alors que dedans il y a beaucoup de fausseté. Donc il faut faire attention à ces choses-là. On donne la nasiha à la personne, mais il faut aussi voir le bien de tous les musulmans qui ont écouté ces cours et qui sont induits en erreur par ces enseignements qui sont erronés et qui sont contraires à la vérité. Donc c'est important d'avertir les gens aussi, pas seulement lui, mais d'avertir les gens en général au sujet de ce qu'il fait et au sujet de ce qu'il dit qui est en contradiction avec les enseignements du Coran, de la Sunna et de la voie des Salaf al-Salih. Donc j'espère que ce que j'ai enseigné, ce que j'ai clarifié sera suffisant pour faire comprendre les choses à ce sujet. Bien entendu, il y a beaucoup de détails qu'on peut clarifier encore sur ces points-là. Il faut des fois aller en profondeur dans les questions pour pouvoir bien les clarifier, Inch'Allah, qu'Allah accepte, et puis que Allah Azza wa Jal ouvre le cœur de ceux qui veulent la vérité. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.